Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage. Mais pour le faire, rappelons-nous les moyens de transport. Regardez et nommez les moyens de transport que vous voyez. Dites quels moyens de transport sont les plus rapides pour voyager. Je suis sûre que vous avez nommé la voiture et l'avion. Mais regardons quels moyens de transport sont aussi confortables pour faire un voyage. La voiture. Véhicule susceptible de conduire, porter et transporter des personnes ou des marchandises. L'autobus. Grand véhicule automobile de transport en commun urbain et suburbain. L'autocar ou le car, véhicule automobile de grande dimension destiné au transport des touristes, des voyageurs. L'avion, tout appareil de navigation aérienne plus lourd que l'air, muni d'ailes et propulsé par un ou plusieurs moteurs. Le train, véhicule ferroviaire destiné au transport des voyageurs par opposition au wagon. La montgolfière, aérostat dont la suspension est assurée par l'air chaud. Quel moyen de transport est le plus rapide mais assez? Alors, je propose d'observer cette image et de répondre à quelques questions sur ce personnage. Qui voyez-vous? Où sont les personnages? Que font-ils? Et maintenant, lisez le texte Martine en avion, et puis répondez aux questions. Quels sont les pays voisins de la France? Martine et sa maman, pour quel pays ont-elles voulu partir? Quelle est la capitale de ce pays? Vous pouvez trouver ce texte à la page 223, exercice 2. Divisez ce texte en 3 parties et donnez un titre à chaque partie. Dans ce texte, il y a beaucoup de mots et d'expressions qu'il faut savoir pour faire un voyage en avion. Vous pouvez utiliser ce QR code pour apprendre ces expressions et puis évaluer vos connaissances. Avec ces QR codes, on peut faire quelques exercices d'après le texte. Reliez les noms avec les adjectifs nécessaires. Complétez les phrases avec les prépositions. Vous pouvez voir dans ce texte les phrases au temps futur. Observez ces 2 phrases et dites quels temps sont utilisés. J'espère que tu feras un bon voyage, a dit l'hôtesse de l'air à Martine. Attachez vos ceintures, nous allons atterrir, a dit l'hôtesse de l'air. Rappelons-nous ces temps. Futur proche. Le futur proche обозначает действие, которое совершится в ближайшем будущем времени. На русский язык можно перевести при помощи слов вот-вот, сейчас, скоро, собираться что-либо делать. Le futur proche образуется при помощи спряжения глагола aller в настоящем времени le présent и начальной формы смыслового глагола. Rappelons-nous la conjugaison du verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Et maintenant, nous allons conjuguer le verbe lire au futur proche. Je vais lire, tu vas lire, il va lire, elle va lire, nous allons lire, vous allez lire, ils vont lire, elles vont lire. Observez les exemples de l'utilisation du futur proche dans les phrases suivantes. Le futur simple – это будущее простое время, отвечает на вопрос «что сделаю», «что буду делать». Le futur simple образуется при помощи добавления окончаний «аи», «ас», «а», «онс»,
EZ, ENT к начальной форме глагола. В глаголах первой и второй группы окончание добавляется к инфинитиву, начальной форме глаголов. Основы большей части глаголов третьей группы являются исключениями. Conjuguons le verbe donner au futur simple. Je donnerai, tu donneras, il donnera, elle donnera, nous donnerons, vous donnerez, ils donneront, elles donneront. Observez les exemples de l'utilisation du futur simple dans les phrases. Évaluez vos connaissances. Comme devoir, vous devez planifier votre voyage futur en avion.